Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce début d'année 2026 pour vous présenter tous les achats que j'ai réalisés en décembre sur du Pokémon et du TCG en global. Le but de la vidéo n'étant pas de frimer, de flexer, montrer mes achats, mais plutôt de vous montrer des items qui peuvent être intéressants, le prix, comment est-ce que je les ai acquéris, et surtout voir aussi qu'il y a une cohérence entre mes conseils et ce que j'achète dans la vraie vie. Au cours de la vidéo, on va aller dans un ordre croissant, donc on va partir des items les moins chers pour aller vers ceux qui sont le plus onéreux. Dans un premier temps, lors du Black Friday, j'ai pu acquérir pas mal de boosters sous blister. Je les ai trouvés à la Fnac au prix de retail classique, donc 6 €. Je me suis pris 4 flammes fantasmagoriques. C'est pas une série que je trouve exceptionnelle, mais le blister Dracofeu est très réussi. Et puis c'est une série qui à l'avenir va prendre en valeur de par justement ce Dracofeu et même ces Dracofeu avec la full art, la gold, etc. J'en ai pris 4, je voulais pas en prendre plus, je me suis dit que je voulais en avoir quelques-uns de côté, c'est un peu mon aspect collectionneur, mais c'est pas non plus l'item qui va le plus prendre selon moi. Ensuite, dans un second temps, j'ai également trouvé du EV8, donc étincelle déferlante. Là sous blister mais plastique, donc franchement c'est vraiment des produits qui sont top. Ça commence à faire un petit moment que c'est sorti, il y aura peut-être encore quelques reprints, mais on arrive sur la fin de V8. Donc franchement j'ai sauté sur l'occasion. Bien sûr j'ai pris exclusivement des illustrations Pikachu et Latias, parce que c'est les Pokémon qui cotent le plus. On verra d'ailleurs dans la deuxième partie de tier list que EV8 c'est une série qui est très intéressante et qu'on peut avoir tendance à oublier dans le bloc écarlate et violet, alors qu'en réalité elle est excellente. Et enfin, le fameux EV10 Rivalité Destinée. Donc ça fait maintenant plusieurs fois que j'en parle sur la chaîne, je pense que vous savez que EV10 selon moi c'est une des meilleures séries de tout écarlate et violet, qu'elle est exceptionnelle. Et j'ai été très content d'encore en trouver, et je crois qu'on en trouve encore, donc ne dormez pas là-dessus, parce que ça va monter. Ensuite, dans un second temps, j'ai acheté des tripacks Zénith Suprême, des tripacks avec pins, donc il y en a 3 différents, j'ai pris les 3. Il y a un Pyrobut, un Gorithmique et un Lézargus. Pour les 3, je m'en suis sorti à 120 €, donc 40 € pièce. Le prix du marché, c'est environ 50 €. Donc 40 € pièce, ça me revient à 12-13 € le booster. Franchement, c'est carrément pas mal pour du Zénith Suprême qui commence de plus en plus à côté, hein, qui est une série qui est vraiment excellente, une des meilleures, je dirais top 3 blocs épée bouclier. Puis le fait d'avoir les 3, en fait, ça m'assure une sécurité, hein. Si jamais il y en a un des 3 qui monte plus que l'autre, je suis sûr de l'avoir. Et puis pour la collection, c'est toujours plus sympa, hein, d'en avoir 3. Alors le tripack, c'est un peu complexe comme sujet, dans le sens où selon la série, ça peut ne pas forcément être le meilleur item sur lequel investir. Pourquoi? Parce qu'en général, on retrouve l'évolution du prix qui est égale à 3 fois le booster en loose. Donc au lieu d'avoir 3 fois le prix en blister, on a 3 fois le prix en loose. Donc là, ça se confirme un peu, hein. Un booster Zénith Suprême, ça vaut environ 15 €. Donc là, on en a 3, on est à 45-50 € avec le pins et la petite carte promo. Ici, sur du Zénith Suprême, c'est intéressant parce que le TB cote déjà à 250 € environ, ce qui commence à être une belle somme. Donc en plus, le TB, ça nous reviendrait à 25 € le booster, ce qui est pas ouf. C'est une série .5, on n'a pas d'accès au display. Et donc le prix des boosters monte forcément plus vite étant donné que c'est plus difficile d'en retrouver. C'est pour ça que j'ai opté pour des tripacks. Et puis, étant donné le pull rate de Zénith Suprême, peut-être qu'un jour je serai amené à les ouvrir. J'ai pris une display Origine perdue au prix de 320 € en scellé avec un scellage qui est parfait. Franchement, j'en suis super satisfait. À ce prix-là, je trouve que c'est vraiment cool pour une des meilleures séries du bloc épée et bouclier. La baisse des prix est clairement expliquée par le reprint, le fait qu'on ait eu de nouvelles displays sur le marché. Mais c'est clairement une aubaine, parce qu'il n'y a même pas un an, une display, ça partait pour 600-700 €, alors qu'aujourd'hui, en trouver une pour 320 €, franchement, c'est top. Autant je suis pas forcément fan pour l'investissement de la display, ça dépend des séries, mais le TB en général a une beaucoup plus belle croissance pour des items qui sont chers. On va plutôt peut-être viser de la display de bundle ou bien de l'ETB. Alors que là, récupérer une display à 330 €, ça reste pas trop loin du prix de release qui est
à 216 € environ. Donc franchement, avoir 36 boosters pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Et puis je suis persuadé qu'elle va monter. Donc si jamais vous avez l'occasion d'acheter une display d'une série qui a été reprint, type Tempête Argentée ou Origine Perdue, ça peut être un très bon investissement. On sort de Pokémon, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler du TCG One Piece qui est en train d'exploser en ce moment. C'est un peu dingue ce qui se passe sur le prix des cartes et du scellé. Je préfère pour ma part collectionner Pokémon parce que déjà j'aime Pokémon, j'ai plus l'attrait à collectionner, etc. Mais pour l'investissement, placer quelques œufs dans One Piece, c'est pas inintéressant. J'ai acheté 2 displays OP13, je les ai achetés début décembre à un prix de 130 € pièce, donc ce qui est presque le prix du release. Bien sûr, j'ai pris de l'anglais parce que l'anglais, le marché est beaucoup plus étendu, c'est plus intéressant. Et donc je les ai payés 130 € et un mois après, je check, on est déjà maintenant sur Card Market au prix le plus bas sur 235 €. Donc pour 2 displays en un mois, ça fait 200 € de bénéfices. L'explosion des prix est absolument dingue. Après, bien sûr, on aura des reprints probablement. Et peut-être qu'il y a l'effet bulle, hein, mais il reste que pour l'heure, c'est très intéressant de placer quelques œufs sur du One Piece. Franchement, faut pas s'emballer, c'est un TCG très jeune, on n'a pas énormément de recul. Il peut être sujet aux fluctuations, mais de toute manière, je pense que j'y consacrerai une vidéo plus en détail sur One Piece. La chaîne va pas tourner One Piece parce que c'est pas passionnant selon moi, mais juste une vidéo présentation de pourquoi est-ce que ça peut être intéressant, je pense que j'en réaliserai une. Alors voilà, c'était tout pour mes achats de décembre, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit like si ça vous a plu. Dites-moi de votre côté si vous avez été gâté pour Noël, si vous avez réussi à faire de bonnes affaires durant le mois de décembre, ou janvier d'ailleurs. Et puis à plus.